Assalamu alaikum wa rahmatullah wa marhaba bilga' al-muslimin. Le président algérien Abdelmjid Tebboune n'a pas réussi son déplacement à New York alors qu'il avait pour objectif de faire oublier l'échec de l'adhésion aux BRICS qui a été une humiliation pour la diplomatie algérienne. Durant son discours à l'ONU, le président Tebboune a multiplié les maladresses prouvant son manque d'expérience et a montré également son isolement sur la scène internationale. Alors qu'il espérait rencontrer Joe Biden à New York, sa demande a été ignorée, évitée par l'administration américaine qui ne voit pas en lui un partenaire crédible. Dans le même temps, et pour comparer le discours du président algérien qui a été un échec, on va comparer avec le discours du dirigeant espagnol Pedro Sanchez qui, en grand communicant, a fait un discours sur le Sahara marocain, le Sahara occidental. Ce discours qui a suscité des réactions à la fois positives à Alger et des réactions plutôt neutres à Rabat, prouvant la justesse de la diplomatie espagnole dans un dossier si délicat. Dans notre quête habituelle dans cette chaîne YouTube de comprendre les relations en Afrique du Nord avec les pays européens et les pays du monde, nous allons analyser ces deux discours et les confronter et les comparer. Je vais vous expliquer pourquoi Tebboune doit s'inspirer de Pedro Sanchez et apprendre de la diplomatie espagnole. Quelles sont les erreurs commises par Tebboune qui lui a valu cet isolement et cet échec aux BRICS? Et pourquoi est-ce que le discours de Pedro Sanchez est une réussite? C'est donc une vidéo qui va se concentrer sur la politique extérieure et la diplomatie algérienne et espagnole. C'est une vidéo très importante. Donc, restez avec moi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Ça aide énormément la chaîne. Barakallahu fikum. 3 jours avant son envol pour New York, le président Abdelmjid Tebboune a reçu l'ambassadrice américaine à Alger, Madame Elisabeth Moore. Quel était l'objectif? Préparer sa venue à New York pour cette Assemblée générale des Nations Unies et potentiellement rencontrer Joe Biden. Une démarche louable, positive qui s'inscrit dans la volonté du président algérien d'établir des relations équilibrées entre les grands de ce monde comme la Chine, la Russie ou le bloc occidental et de faire donc de l'Algérie un acteur clé sur la scène régionale. Pourtant, malgré cette ambition positive affichée par le président algérien, aucune réponse n'a été donnée de la part des Américains. Le président algérien s'est retrouvé à rencontrer ses alliés habituels tels que le président sud-africain, le président iranien ou encore Erdogan, le président turc, qui nous rappelle que l'histoire est un éternel recommencement et que l'Empire ottoman est de plus en plus présent, que ce soit en Algérie, en Tunisie, en Égypte ou en Libye. C'est donc un bilan diplomatique décevant pour le président algérien qui visait bien plus haut et bien plus gros pour faire oublier notamment l'échec des BRICS. Un échec qui soulève des questions sur la capacité de l'Algérie à s'imposer comme un acteur majeur sur la scène internationale. Alors comment peut-on expliquer ces échecs du régime algérien sur la scène internationale? On peut avancer plusieurs points et plusieurs facteurs. Tout d'abord, l'amateurisme et le manque d'expérience qui sont des éléments clés pour comprendre ces échecs. Le président algérien qui, avant sa prise de pouvoir, était relativement méconnu sur la scène diplomatique. Son équipe, y compris ses ministres et ses conseillers, manquent clairement d'expérience et d'influence dans les cercles diplomatiques internationaux. Ce manque d'expérience se fait ressentir lors des discours et des sorties médiatiques du président Tebboune. Depuis 2020, chaque apparition publique du président est marquée par une bourde. De plus, l'inexpérience du président algérien et de son équipe se reflète dans les choix de visites et de rencontres avec d'autres chefs d'État. Par exemple, lors de son dernier déplacement à Saint-Pétersbourg, le président algérien a déclaré que Poutine était l'ami de l'humanité en pleine contre-offensive ukrainienne, une déclaration totalement déplacée et inconsciente. Ces erreurs, ces maladresses mettent en évidence la non-capacité des dirigeants actuels algériens à faire du pays un interlocuteur sérieux et stable. Le dernier point qu'on pourrait avancer pour expliquer cette perte de vitesse diplomatique depuis la chute du clan Bouteflika concerne les erreurs de vision d'Alger. L'Algérie se voit trop grande, l'Algérie se voit trop influente, alors que son économie est encore fragile et instable. L'Algérie aurait tout à gagner à faire comme l'Espagne, à privilégier des accords régionaux, des alliances avec des pays de taille comparable, plutôt que de chercher à renforcer ses relations avec des géants comme la Russie, les États-Unis ou la Chine. Ces derniers n'ont aucun intérêt à se rapprocher de l'Algérie si ce n'est pour augmenter leur hégémonie et leur néocolonialisme. Ces efforts déployés par Alger pour plaire à ces pays devraient plutôt être consacrés
à apaiser les tensions au Sahel, en Afrique du Nord, notamment avec le voisin marocain, afin de privilégier la coopération régionale. Pour résumer ma vision de la venue de Tebboune à New York au siège de l'ONU et de la diplomatie algérienne depuis plusieurs années, je dirais que la classe dirigeante algérienne, par son manque d'expérience, a fait des choix malheureux en matière de position géopolitique. Elle n'a pas su préserver l'équilibre entre les relations avec le bloc occidental, la Russie et la Chine. De plus, l'Algérie commet beaucoup d'erreurs en accordant trop d'importance à des alliés trop puissants pour elle, alors que la priorité du pouvoir algérien devrait être le développement de ces régions et l'apaisement avec ses voisins, notamment avec le Maroc, avec le Mali, avec les tribus Touareg, l'apaisement également en Libye, le redressement économique en Tunisie. Voilà donc des priorités importantes pour l'Algérie, mais des priorités qui peuvent être surmontées que par une politique internationale axée et focalisée sur l'Afrique du Nord et sur l'Europe du Sud. De nombreux pays ont compris donc que ces priorités sont avant tout régionales et ces priorités devraient être placées au cœur de leur politique internationale. C'est le cas de l'Espagne qui considère la situation au Sahel et la situation migratoire comme une urgence absolue. C'est ce qui a motivé d'ailleurs son rapprochement avec le Maroc. Cependant, ce rapprochement a été remis en question par certains médias suite au deuxième discours de Pedro Sánchez, le dirigeant par intérim espagnol devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Pedro Sánchez n'a pas fait allusion, c'est vrai, à sa nouvelle position concernant le dossier du Sahara marocain. Sánchez a préféré également maintenir un équilibre subtil des forces dans la région sans citer ni les parties concernées ni les solutions proposées comme le plan d'autonomie présenté par le Maroc ou le référendum de 1990. Il est clair que Pedro Sánchez est à la fois dans une situation compliquée car il est à la fois chef du gouvernement mais par intérim, donc il se doit de rester neutre et d'avoir un discours qui puisse plaire au plus grand nombre en Espagne. Et on sait que la question marocaine est assez sensible dans plusieurs partis politiques espagnols. En conclusion, Pedro Sánchez a coché toutes les cases. Le chef du gouvernement espagnol avait pour objectif de ne pas aggraver la crise entre Madrid et Alger car les enjeux sont énormes tant sur le plan économique que sécuritaire. Et c'est clairement réussi car la presse algérienne a félicité ce discours alors que la presse marocaine est restée plutôt neutre et ne l'a pas condamné. Il n'y a pas eu de communiqué officiel de la diplomatie marocaine. Pedro Sánchez, en bon communicant, donc a su plaire à Alger, préserver ses relations avec Rabat et tout cela est dans l'intérêt de Madrid. Donc il est hyper intéressant d'analyser, de confronter ces deux discours algériens et espagnols car le président Tebboune et le premier ministre espagnol Pedro Sánchez ont mis en lumière les défis de la diplomatie et l'importance d'avoir les bons hommes au bon poste. Le président Tebboune, malgré ses ambitions et sa volonté, a été confronté à la dure réalité de la politique internationale. Son manque d'expérience diplomatique et sa volonté de se positionner comme un acteur majeur ont été mis à rude épreuve. Il est clair que l'Algérie doit réévaluer sa stratégie diplomatique et se concentrer sur le développement de ces régions et l'apaisement avec ses voisins pour améliorer son économie, pour améliorer son rayonnement et pour faire oublier les erreurs et les échecs et l'instabilité qui règnent depuis la décennie noire. D'autre part, le discours de Pedro Sánchez a démontré son habileté en évitant de prendre position directement sur le dossier du Sahara marocain et en privilégiant la coopération et la stabilité diplomatique, notamment pour se réconcilier avec Alger. Le dirigeant espagnol a montré qu'il est capable de naviguer habilement et de préserver l'intérêt de son pays. Ces deux discours, bien que différents dans leur temps et leur contenu, soulignent l'importance de la diplomatie pour un pays en ce qui concerne la gestion des relations internationales. Ils montrent également que la réussite sur la scène internationale nécessite non seulement de l'ambition, de la détermination, mais aussi des dirigeants avec de la finesse, de la patience et une classe politique qui comprend les dynamiques régionales et globales. L'Algérie, qui est un pays au potentiel immense, doit apprendre de ses échecs. Avant de chercher à rivaliser avec les grands de ce monde, le régime algérien a tout à gagner à suivre l'exemple de Pedro Sánchez, à privilégier les relations régionales solides et les solutions politiques durables. Cependant, pour réaliser ses ambitions, pour se remettre en question, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs et les mêmes échecs, les dirigeants algériens doivent se montrer à la hauteur de ces défis
et de ces problématiques qui les attendent. Barakallahu fikum, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de votre fidélité, de vos messages et de vos likes, ça fait extrêmement plaisir. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullah.